Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire un petit Everyday Vanity Storage Tour. Donc j'en avais fait une il y a plusieurs mois de ça, je vous laisserai un petit lien au-dessus si vous voulez aller la checker. Et du coup le printemps est officiellement arrivé. Wouhou! Du coup c'était le bon moment de vous faire un petit tour dans mon petit Everyday Makeup Storage et vous montrer un petit peu voilà les produits que j'ai envie d'utiliser pendant la période de printemps pour les 3 prochains mois. C'est une série que j'avais commencé à faire avant de tomber enceinte. Ensuite je suis tombée très malade, du coup j'ai pas pu continuer la série, mais là voilà je reviens de plus belle avec donc cette série qui sera tous les 3 mois un nouveau Everyday Makeup Storage pour la saison qui lui correspond. Donc là on fait la saison du printemps et du coup j'ai hâte de vous présenter les produits et vous allez retrouver dans cette sélection des nouveautés mais également des favoris du moment mais aussi des anciens oubliés. J'ai envie voilà de leur remontrer un petit peu d'amour. Donc voilà le type de produits que vous allez retrouver dans ma sélection et sans plus tarder, si vous voulez voir quel est mon petit Everyday Storage Makeup pour la période de printemps, you know what to do, just keep on watching. Coucou les filles, alors comme vous pouvez connaître déjà mon vanity je suppose, donc ici c'est le overview de ce que vous allez retrouver de ce côté du vanity. Donc ici vous avez mon petit miroir que j'utilise quand je filme mais aussi quand je me prépare. Puis ici vous avez cette petite pochette ici de produits que j'ai envie de finir. C'est mon Project Pan, mais je suis très à la bourre parce que j'utilise quasiment plus ces produits, donc il faut vraiment que je m'y remette. Ici vous avez mes petits sprays que j'utilise tous les jours, le avant make-up, le après make-up. Celui-là est de chez Glow Recipe, vous le connaissez, et celui-là est de chez Becca que vous connaissez aussi, que j'ai quasiment terminé et que j'adore. Et bien sûr vous avez mon petit lip balm aussi ici. Et ensuite ici nous avons le petit Everyday Storage Makeup que vous connaissez. Et bien évidemment les produits ont changé depuis la dernière fois. Ici j'ai mes pinceaux, donc comme vous pouvez voir j'ai quand même pas mal de pinceaux et c'est pas toute ma collection. La star du jour c'est mon Everyday Storage Makeup qui est juste là. Donc on va commencer par le top pour finir jusqu'en bas. Donc au top on va retrouver surtout mes produits de complexion. Donc on va retrouver mes primers, mes setting sprays, mes fonds de teint, mes anti-cernes, mes correcteurs et aussi mes face palettes. Donc on va commencer avec les deux produits ici de chez Charlotte Tilbury que j'ai d'ailleurs en taille travel size. Donc je suis en train de les tester en ce moment en fait. Donc ici c'est le sérum de Charlotte Tilbury et ici c'est la Magic Cream. Et franchement, spoiler alerte, j'adore cette combinaison de produits à utiliser avant le make-up. Ça me rend une peau douce, une peau flawless, une complexion magnifique. Et le make-up par-dessus est juste magnifique. J'adore, mais je vous en reparlerai plus longuement plus tard quand j'aurai eu assez de temps de le tester. Mais so far, so good. Et juste derrière ici, nous avons nos primers. Donc ici, pareil, j'ai un petit sample que j'ai reçu gratuitement de chez Charlotte Tilbury qui est le Magic Cream Light. Donc en fait c'est la même crème que celle-ci mais en plus light pour les peaux plus grasses ou mixtes. Ici c'est mon lip oil que j'adore et que j'utilise tout le temps de chez Clarins. C'est quasiment terminé d'ailleurs mais c'est un produit que je rachète à chaque fois. Nous avons donc un primer que je teste en ce moment qui est une nouveauté de chez Ole Henriksen et c'est le Banana Bright Face Primer. Je l'ai utilisé une ou deux fois donc pas encore assez longtemps pour vous en parler mais je vous le montrerai en démo dans des prochaines vidéos, ça c'est sûr. Mais c'est un primer grosso modo qui va illuminer votre teint et qui va l'unifier avant le make-up. Ici c'est un ancien oublié, le pauvre petit de chez Yves Saint Laurent et c'est le Touche Éclat Primer en fait. C'est un super primer que j'adore mais comme vous pouvez le voir que j'ai oublié. C'est pour ça que je le remets à l'ordre du jour parce que je veux l'utiliser plus souvent. Donc c'est un super primer pour flouter vos fine lines, pour flouter l'apparence de vos pores. Il est vraiment génial et il fait des merveilles sous le make-up. Ici c'est une toute nouvelle nouveauté que je viens de tester très récemment. Donc si vous avez vu ma vidéo de mercredi, vous savez de quoi je parle. Donc c'est de chez NYX le Marshmallow Primer. Donc c'est un primer à la guimauve mais qui fait plein de choses. J'en parle plus longuement dans la vidéo précédente. Je vous laisserai un lien au-dessus si vous voulez aller la checker. Mais franchement, une super impression sur ce primer. Je l'ai réutilisé aujourd'hui pour faire mon make-up avant de filmer. C'est un primer grosso modo qui fait des merveilles à votre peau. Il réduit les fine lines, il réduit l'apparence des pores, il vous donne un soft focus à votre peau. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il unifie votre teint, fait tenir votre make-up jusqu'à 16 heures.
Quoi d'autre encore? J'en suis sûre que j'oublie encore des choses. Il fait 10 choses apparemment. Et franchement, j'ai beaucoup aimé la texture de ce primer. J'ai beaucoup aimé aussi le fini qu'il me donne à mon make-up. Et il fait effectivement tenir le make-up toute la journée jusqu'au soir. Donc super primer, très bonne impression. J'en reparlerai effectivement dans d'autres vidéos. Juste derrière, c'est une nouveauté que je n'ai pas encore testée et que je vais tester bientôt de chez Drunk Elephant. Donc c'est le Deep Bronzy Anti-Pollution. C'est un liquide bronzer mais qui ne s'utilise pas tout seul en fait. Qui s'utilise en complément avec votre sérum, en complément avec votre crème hydratante ou même en complément avec votre fond de teint. Et moi, pourquoi j'ai voulu absolument le tester, ce produit, c'est parce qu'en fait, parfois j'ai des fonds de teint qui sont beaucoup trop light pour ma peau et du coup je les utilise pas. Du coup ce produit là fera des merveilles en fait aux fonds de teint qui ont une teinte trop claire pour moi. Je vais pouvoir réutiliser ces fonds de teint justement que je n'utilise plus. Donc c'est pour ça que je voulais me le prendre. Donc je le testerai, je vous tiendrai bien évidemment au courant. Juste derrière j'ai un nouveau setting spray que j'ai déjà utilisé 2-3 fois je dirais, de chez Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray, donc que j'ai aussi en travel size. Donc avoir le travel size des produits c'est super parce que c'est une super manière de tester les produits sans dépenser des fortunes. Et so far so good, j'ai vraiment bien aimé le spray en lui-même, mais également le fait qu'il fait tenir mon make-up beaucoup plus longtemps, et sous un masque il aide à ce que le make-up reste en place et ne se diffuse pas sur le masque. Donc super produit également, j'en parlerai plus longuement dans d'autres vidéos bien évidemment. Donc ici c'était la section primer. Ici nous avons la section complexion, donc avec les fonds de teint et les anti-cernes et correcteurs. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un mix de high-end et aussi de drugstore parce que voilà, j'aime ça, j'aime avoir ces deux catégories dans ma collection. Donc ici c'est un tout nouveau produit. Si vous avez vu ma vidéo de mercredi, vous savez de quoi je parle. Je l'ai testé avec le primer et oh my god, de NYX Born to Glow fond de teint est une tuerie. Il est merveilleux, il est beau, il a une super couvrance sur la peau, il a un fini radiant et lumineux, très léger sur la peau, tient toute la journée. Franchement il est super, il a une couvrance médium à total, super produit. Je suis très contente de l'avoir testé et c'est pour ça que je l'ai tout de suite mis dans mon Everyday Storage parce que c'est un produit que j'ai envie de mettre tout le temps tellement il est bien. Je l'ai utilisé aujourd'hui encore une fois et il me donne un teint magnifique. Juste à côté nous avons le Maybelline Dream Urban Cover que j'adore aussi, c'est un favori, donc j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Je vous laisserai un lien au-dessus où je le confronte en fait avec le Pat McGrath et c'est le super dupe de Pat McGrath. Celui-là est une tuerie, je vous le recommande à 100%, c'est un 100% dupe de ce produit. Donc j'adore, super produit pour le printemps-été aussi. Donc je recommande. Ici nous avons le Yves Saint Laurent Touche Éclat All-in-One Glow Foundation. Donc pareil, c'est un produit que j'adorais, que j'ai pas beaucoup utilisé. Du coup j'ai voulu le remettre dans ma sélection parce que c'est un produit super. Surtout pour cette saison printanière, c'est le parfait fond de teint parce que c'est un fond de teint qui a un fini très lumineux avec une couvrance légère, en revanche légère à moyenne je dirais. Mais c'est le parfait everyday go-to foundation quoi. Pour moi, je l'aime beaucoup et franchement il donne un très beau teint. Et il est très joli quoi, donc j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Ici c'est le Dose of Color, donc c'est une nouveauté que je teste en ce moment. J'ai fait aussi une vidéo dessus quand j'ai fait mon 5 First Impression de la marque Dose of Color. Je vous laisserai pareil un lien au-dessus. Mon Dieu, belle découverte. Je suis très contente de l'avoir testé. C'est le Meet Your Hue Foundation. Magnifique fond de teint. Celui-là il a une couvrance moyenne à totale. Il tient toute la journée, mais il a un fini assez mat, je dirais, mais naturel mat, pas le mat, on dirait, mon Dieu, ma peau elle respire pas. Non. Il a un très joli fini mat, mais très naturel. Et il est très beau, il est super, il a une superbe couvrance, très léger sur la peau aussi, et il tient toute la journée, je l'adore. Ici nous avons les anti-cernes, donc on va commencer par le correcteur. Donc c'est mon chouchou, je l'adore, c'est celui de chez Charlotte Tilbury. Si j'arrive à le sortir, ça serait super. Voilà, donc celui-là il est de chez Charlotte Tilbury, c'est le correcteur dont je vous parle tout le temps. Comme vous pouvez savoir, avec une main c'est difficile d'ouvrir les produits, mais voici le correcteur. Donc c'est la teinte médium 2, je l'adore, j'utilise avec mes doigts, j'utilise avec un pinceau, j'utilise régulièrement parce qu'il fait vraiment du très bon travail à corriger mes cernes. Juste ici nous avons donc un nouveau anti-cerne que je teste également, donc j'ai testé avec le fond de teint de chez Dose of Color, c'est le Meet Your Hue Concealer. Pareil, c'est un super anti-cerne, très belle découverte que j'ai d'ailleurs en teinte 16 Medium Tan et le fond de teint je l'ai en teinte 119.
magnifique, couvrance totale, long lasting, il tient vraiment bien. En plus, il a un fini assez, je dirais mat, mais en fait, il n'est pas si mat que ça, il est assez naturel. Il y a de la vitamine E dedans pour hydrater votre contour de l'œil. C'est un super anti-cerne, j'adore. Ici, c'est un chouchou depuis très longtemps que je continue à racheter tout le temps. C'est le Maybelline Instant Anti-Age Eraser. Donc celui-là, voilà, je le présente plus, je pense que vous le connaissez bien. Super produit, drugstore price. Et pareil, il a une couvrance totale, il est hydratant, il tient toute la journée, il est magnifique. Et là, pareil, c'est comme le Yves Saint Laurent, c'est un produit que j'avais testé, que j'ai pas beaucoup utilisé, mais que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est le Dior Forever Skin Correct. Donc c'est un anti-cerne qui est plutôt à couvrance moyenne, je dirais pas totale, plutôt moyenne, mais parfait. Voilà, celui-là avec le Yves Saint Laurent, ils vont très très bien ensemble. Vu que les deux ont une couvrance moyenne, ça fait un fini très naturel sur la peau. Il couvre ce qu'il a à couvrir et il donne un très très joli contour de l'œil. Donc j'aime beaucoup, il hydrate aussi également. Donc super anti-cerne et que j'ai envie d'utiliser plus souvent. Juste derrière, nous avons, si j'arrive à l'attraper, une poudre, donc une setting powder de la marque Beauty Bakery que j'adore. C'est la Flower Powder que j'ai en teinte banana, yellow. Super poudre aussi que je recommande. Elle fait flouter vos pores comme personne. Elle aussi minimise vos fan lines. Elle fait tenir votre make-up toute la journée, c'est un truc de fou. J'adore cette poudre. Elle est matifiante mais naturelle et elle fait, voilà, elle fait des merveilles à votre peau. Donc moi j'adore l'utiliser pour faire tenir mon anti-cerne, mais également pour faire tenir ma T-zone vu que j'ai une peau mixte. Juste derrière, j'ai aussi la petite poudre de chez Pat McGrath que je voulais aussi avoir dans ma sélection parce que j'utilise pas beaucoup cette poudre, pour être honnête avec vous. C'est vrai parce qu'elle est pas mal, mais franchement, je vais être honnête avec vous, c'est pas une poudre que je vous dirais courez, allez la voir, c'est un must. Non, je pense pas, je trouve pas. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un must et qui peuvent pas vivre sans. Moi, je trouve qu'elle est bien, mais elle n'est pas non plus extraordinaire. Donc, c'est pour ça que je voulais la mettre là, pour continuer à l'utiliser, ne pas l'oublier. C'est une poudre qui ne s'utilise que pour l'anti-cerne. C'est pas une poudre qui va être utilisée sur tout votre visage, parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Elle est vraiment faite pour votre anti-cerne. La teinte que j'ai, c'est la plus claire. Et elle est bien parce qu'en fait, elle brighten vraiment bien votre contour de l'œil et elle fait tenir votre anti-cerne comme il faut. Donc ça, c'est bien. Mais voilà, c'est pas une poudre, oh mon Dieu, courez aller la chercher, parce qu'elle est extraordinaire, parce que c'est pas vraiment le cas. Mais voilà, je l'ai, je l'utilise et c'est pour ça qu'elle est ici, pour que je continue à l'utiliser. Donc le dernier produit avant que je passe au petit tiroir ici, donc c'est un produit de la marque Kat Von D, c'est le Shade and Light Contour, donc que j'ai en teinte light il me semble. Donc voilà à quoi ressemble le produit. J'aime bien ce produit parce qu'en fait vous avez une teinte banana pour faire tenir votre anti-cerne et lui donner de la lumière. Vous avez une teinte contour pour contourer votre visage et lui donner de la structure et de la dimension. Donc je voulais reprendre ce produit dans ma sélection parce que c'est un produit que j'utilise pas beaucoup et pourtant il est vraiment bien. Après je sais qu'il y a une grande polémique autour de Kat Von D et que les gens ne veulent plus utiliser leurs produits. Moi je l'ai, donc je continue à l'utiliser, mais voilà, j'aime bien le produit en lui-même, j'aime bien ce qu'il fait et il m'est très utile. Donc c'est pour ça qu'il est dans ma sélection, pour ne pas l'oublier et continuer à l'utiliser. On reviendra plus tard pour la sélection Face Palette ici. Nous allons aller dans le premier tiroir. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je trouve que je vais un peu trop lentement. Nous avons ici les bronzers, les blushs et les highlighters. Nous avons des produits crème et des produits poudre. Donc on va commencer avec les bronzers. Donc mon produit crème bronzer de chez Fenty que j'adore, c'est le Cream Bronzer que j'ai en teinte macchiato. Et je l'adore. C'est un produit qui a été mon favori de 2020. Je l'adore, j'en parle tout le temps dans mes vidéos, je l'utilise tout le temps. Je le recommande, il est vraiment super et il est très naturel sur la peau. Ici, c'est un ancien favori que j'ai oublié mais que j'ai ressorti justement dans ma dernière vidéo nouveauté make-up que j'ai faite mercredi. Et du coup, j'ai voulu la mettre dans ma sélection parce que j'adore ce bronzer. J'avais oublié à quel point il était super. C'est le bronzer de chez NARS que j'ai en teinte Casino. Je crois que c'est le Sun Diffuse Bronzer, quelque chose comme ça. Il est magnifique, il est naturel sur la peau, il vous donne un côté allé, il tient toute la journée. Franchement, c'est un super bronzer et voilà, je voulais le remettre ici parce que c'est un produit qu'il faut que je continue à utiliser tellement il est génial. Et ici, nous avons un produit de la marque Wet n Wild. Donc, j'avais fait une crash test vidéo de cette marque en fait. Donc, je vous laisserai un lien au-dessus si vous voulez aller checker. Mais c'est le Wet n Wild Bronzer et c'est un bronzer iridescent, lumineux. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu un bronzer mat et un bronzer lumineux pour pouvoir avoir les deux en fait. Si je veux avoir un côté plus allé, plus bronzy, plus sun-kissed, j'irai vers ce produit-là en fait.
Il a le pigment suffisant pour faire ce côté aller sur votre peau. Je reviens de vacances. Franchement, je le recommande. Il est pas cher du tout et il est magnifique. Juste derrière, nous avons donc un blush de la marque Charlotte Tilbury. C'est le Pillow Talk Blush que j'adore. Pour moi, je trouve que c'est le parfait Everyday Blush. C'est un nude rosé magnifique. Il rend vos joues lumineuses, en bonne santé. C'est juste un produit exceptionnel. Franchement, ce produit-là, je l'adore. C'est le seul blush que j'ai de la marque Charlotte Tilbury. Et je suis très bien avec celui-là. Et je suis très contente d'avoir pris justement le Pillow Talk parce qu'il est vraiment, vraiment génial. Ici, nous avons un autre petit blush de la marque Natasha Denona. C'est pareil que pour le Yves Saint Laurent. C'est un produit que j'avais testé 1 ou 2 fois et ensuite je ne l'ai plus réutilisé. Et je trouve ça dommage parce que regardez-moi cette couleur. Ça vous crie pas printemps? Parce que pour moi, cette couleur me crie « Printemps, je suis là, mets-moi sur tes joues ». Il est magnifique. C'est un lumineux bronzer, donc c'est pas un bronzer mat. Il va vous donner des joues lumineuses, glowy. Et franchement, il est trop beau, quoi. C'est une couleur un peu pêche, rosée. Ça me rappelle un peu le Orgasm de chez Nars. Il est très, très joli. Donc ça, je voulais le remettre dans ma sélection pour continuer à l'utiliser parce qu'il est juste joli et que c'est shame on me de ne pas l'utiliser. Ici, nous avons un blush crème de la marque Josie Maran. Donc ça, c'est un produit que j'ai depuis un petit moment, que j'utilise pas beaucoup. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection, parce que justement, les produits crème en ce moment, je suis vachement à fond dedans. Ce produit, il fait joues et lèvres également. Donc voilà, il est fait à base de huile d'argan aussi. Donc il a des ingrédients qui sont bons pour la peau. Franchement, il est super, quoi. Donc voilà, il est ici. Je continue à l'utiliser parce qu'il est vraiment bien. Et là, nous passons au highlighter. Donc là, c'est mon highlighter crème de chez Becca que vous connaissez. Je crois que lui, il est toujours dans ma sélection. Il ne bouge pas parce qu'il est tellement génial. Je l'adore tellement. Il a ce côté si naturel et glossy sur vos joues. Je l'adore, quoi. Il est juste trop beau. Je ne sais pas si vous pouvez voir le swatch comme ça. Mais il est magnifique. Je le recommande. Il est vraiment super. Comme je vous l'ai dit, il est glossy sur vos joues. Il fait ce côté bonne mine, ce côté effet lumineux mais naturel. Il a des ingrédients également bons pour la peau. Franchement, c'est un super stick highlighter. Je l'adore, je ne peux pas m'en passer. Donc c'est pour ça qu'il est toujours dans ma sélection. Et ici, nous avons un highlighter de chez Natasha Denona qui est le Glow Highlighter, qui est l'origine de highlighter, parce que maintenant je sais qu'elle en a sorti d'autres. Celui-là, c'est le original, le tout premier. Si j'arrive à l'ouvrir, ouais, super. Et celui-là, top one. Favorite of favorites, je l'adore, j'en suis folle. Je le porte encore aujourd'hui, je l'ai porté dans ma dernière vidéo. Et franchement, celui-là, il fait, en fait, c'est comme le Becca, mais en poudre, quoi. Il fait très glossy sur vos joues. Je l'adore, je peux pas m'en passer. Pour moi, ça, c'est un must-have. Si vous aimez pas les highlighters, ça va vous faire changer la donne et vous allez l'adorer. Mais super highlighter, je le recommande à 1000% parce qu'il est vraiment génial. Maintenant, nous allons passer aux yeux. Alors, ici, nous avons un tout nouveau produit que je n'ai pas encore testé, que je vais tester bientôt. Je ne sais pas si je vais d'abord faire un réel dessus. Et ensuite, je ferai une vidéo testing new makeup. Je ne sais pas encore trop, je vais voir. Mais c'est le Revolution Soap Brow. Donc, c'est celui dont tout le monde parle en ce moment pour vos sourcils. Et ça vous donne les sourcils super épais, super bushy, super à la mode en ce moment. Donc je me suis dit c'était sympa de pouvoir le tester, donc c'est pour ça que je me le suis pris. Je vous en donnerai plus des nouvelles plus tard parce que je ne l'ai pas encore testé, mais ça c'est une nouveauté que je vais tester très bientôt. Ensuite nous avons ici mon primer, mon eye primer de chez MAC, vous le connaissez, je ne vous le présente plus. Je l'utilise dans toutes mes vidéos quasiment, donc je l'adore. C'est dans la teinte Painterly, mon favori, une tuerie. Il fait tenir votre eyeshadow mais toute la journée, j'adore. Ici, pareil, c'est un ancien favori complètement oublié, le pauvre, de chez Hourglass. C'est leur eyeshadow, single eyeshadow en fait, Cutted Light Eyeshadow, et c'est la teinte Smoke. Donc lui, c'est un eyeshadow pressé en fait. Et pareil, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois et après, je l'ai complètement oublié. Donc je me suis dit non, il faut absolument que je le ressorte et que je l'utilise. Aussi la beauté de ce fard, il est magnifique. Il est super, je le regarde et moi comment il est lumineux, oh my god. Ça c'est le genre de fard, vous mettez ça comme un topper en fait, au dessus d'un fard mat et ça vous donne un look magnifique.
Donc voilà, donc ça c'est le Hourglass dans la teinte Smoke. Ici nous avons deux palettes, donc une nouvelle palette que je teste en ce moment et que j'en ai parlé justement dans mon 5 First Impression de la marque Dose of Color, c'est le Baked Brown Eyeshadow Palette. Pareil, c'est une super palette. J'avais dit dans ma vidéo, la seule chose qui était un petit peu avec moi, c'était que les fards étaient très poudreux. Donc c'est le genre de fard où vous allez très vite faire un pan dedans, quoi, faire un trou dedans parce qu'ils sont très poudreux, donc vous perdez beaucoup de produits en utilisant ces fards. Mais mon Dieu, j'adore cette palette. C'est que du mat, comme vous pouvez le voir, et c'est que des couleurs marronnées, quoi, du plus clair au plus foncé. Et vous pouvez faire de super jolis looks avec. Donc je vais continuer à l'utiliser parce que je l'adore et c'est la parfaite Everyday Shadow Palette. Si vous voulez faire une ou deux couleurs rapidos, c'est la palette, quoi. C'est un ancien favori que j'avais adoré dans le printemps de l'année dernière, il me semble, que j'ai ressorti parce qu'elle est juste trop mignonne, quoi, de chez Natasha Denona. Et c'est la mini rétro palette. Et comme vous pouvez voir, il y a 5 couleurs, des mats et des shimmers. Et c'est vraiment parfait pour la saison. Il y a du rosé, il y a du marronné, il y a du vert, il y a de très beaux shimmers. Donc j'ai déjà fait pas mal de looks avec cette palette. Mais voilà, je voulais la remettre dans le circuit parce qu'elle est juste trop jolie et que pour le printemps, vous pouvez faire des looks super mimi avec. Ici, nous avons que des crayons pour les yeux en fait. Donc là, vous avez les By Terry, le Marc Jacob. Ici, vous avez le Maybelline. Là, vous avez des crayons en fait. Donc mes By Terry, ce sont mes favoris. Je les adore, je les recommande. Ils sont pricey, c'est vrai. Mais oh mon Dieu, qu'ils tiennent toute la journée. Ils tiennent et qu'un tout petit peu suffit. C'est Mystic Rock, il me semble. Numéro 5, Misty Rock, c'est mon favori. C'est un rose gold, mais il est trop beau. Il est crémeux, mais il tient toute la journée sur votre paupière. C'est un très bon investissement, je vous assure les filles. Ici, c'est une couleur un peu plus champagne. Donc c'est plutôt pour mon inner corner ou faire un all over lid. Si je veux pas mettre de shadow ou quoi et que je veux juste que mes lids soient un petit peu lumineuses, j'utilise celui-là. Il est très joli. Et celui-là de chez Marc Jacob, c'est plutôt une couleur un peu bronzy. Pareil, que j'adore utiliser. Celui-là, il a un effet très cooling sur la paupière. Ça va être très rafraîchissant, très agréable. Et voilà, c'est un bronze. Et j'adore les couleurs bronze sur mes paupières. Et j'adore les eyeshadow sticks parce que c'est vraiment super facile à utiliser. J'ai juste à le mettre sur toute ma paupière mobile. And I am good to go. Donc, je recommande les eyeshadow sticks si vous avez jamais testé. C'est vraiment de super produits. Ça, c'est une nouveauté que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Le Color Strike Eyeshadow Stick de chez Maybelline. Lui, franchement, c'est... je sais pas trop quoi. Au début, j'avais bien aimé parce qu'il est parfait pour du no make-up look. Ça, c'est clair. Il est tellement léger et naturel sur la paupière. Donc, c'est vraiment que pour ça. Mais je trouve que voilà, l'idée est bien de vouloir faire ce type de produit comme ça. Je trouve que voilà, c'est pas un must-have, c'est pas quelque chose d'extraordinaire ou quoi. Donc je l'utilise pour du no make-up, c'est super, mais c'est pas, voilà, je vais pas en racheter d'autres couleurs. Alors que le By Terry, j'ai au moins 4 couleurs de ces eyeshadow sticks, tellement je les adore. Lui, j'ai cette couleur-là et c'est la seule que je vais avoir et j'en achèterai pas d'autres. Ici, j'ai mes crayons, donc j'ai mon nude, j'ai mon noir, mon marron, j'ai mon bordeaux. Donc de chez Rimmel et Bourjois. Et ici j'ai mon Charlotte Tilbury, le duo eyeliner que j'adore. J'ai un côté un petit peu purple et j'ai un côté un petit peu copper. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ce duo eyeliner. Et les tout petits ici, c'est mes favoris aussi, je les utilise tout le temps. Donc pour moi c'est le nude, le marron, le noir, c'est must have dans votre collection. Et Drugstore font de très bons eyeliners, donc voilà. Et le Charlotte Tilbury, il est vraiment super parce qu'on a deux couleurs très différentes qui sont pas... habituelle à ce que je porte en général, donc c'est pour ça que j'aime bien aussi le Charlotte Tilbury, c'est parce qu'il m'apporte quelque chose de différent dans mes looks, donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce duo là. Ici nous avons des nouveautés que pareil j'ai testé il n'y a pas très longtemps et que j'adore, donc c'est de chez Maybelline, c'est deux mascaras, donc celui-là c'est The Falsies Lash Lift que j'adore, je le porte aujourd'hui d'ailleurs, franchement il est super. J'étais pas très chanceuse avec les mascaras de chez Maybelline si vous me suivez depuis un petit moment, mais celui-là, oh my god, je l'adore, il est super, il me fait des super cils, super volumineux, super va-va-voum quoi, j'aime vraiment beaucoup. Celui-là c'est celui qui est très populaire en ce moment sur TikTok, c'est le Sky High. J'ai fait un réel dessus, donc si vous ne me suivez pas sur Insta, franchement vous ratez beaucoup. Allez me checker parce que j'ai fait un réel dessus où je l'ai testé
et ça fait des super cils, mais pas à la première couche. Il faut que vous fassiez au moins 3 couches pour avoir de super cils avec ce mascara. Si vous l'utilisez bien et que vous faites au moins 3 couches, ça vous donne de super cils. Si vous arrêtez après une couche, vous n'aimerez pas ce mascara. Ici, pareil, donc c'est une nouveauté que j'ai testée il n'y a pas longtemps et qui est devenue ma routine de tous les jours. J'arrive pas à zoomer celui-là, il veut pas être zoomé, je sais pas pourquoi. C'est le Brown Fast Sculpt de chez Maybelline que j'adore. Il a remplacé mon ancien Maybelline que j'adorais aussi, le Fiber Filler qui a été discontinu. Celui-là me fait des super sourcils bushy comme je les aime. Donc je suis très contente de cette trouvaille et du coup je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite nous arrivons aux lips que j'adore. Donc comme vous pouvez voir ici aussi, il y a une sélection de high-end et de drugstore. Il y a des lip crayons, il y a des lipsticks, il y a des liquid lipsticks et il y a des lip gloss. Donc allons, commençons. Donc ici nous avons nos petits lip liners. Donc c'est mes favoris du moment que je voulais avoir dans ma sélection pour le printemps. Donc il y a le Dose of Color qui est un nude beige très naturel. Ici nous avons le Kiko qui est le dupe du Charlotte Tilbury Pillow Talk que j'adore. Ici nous avons le NYX Suede dans la teinte Sandstrom qui est un très joli brown nude aussi. Ici nous avons le Charlotte Tilbury Pillow Talk que j'adore. Là nous avons le Patrick Ta qui est dans la teinte She Strong, donc c'est un très joli aussi brown nude un peu plus foncé que j'aime vraiment beaucoup. Donc ici ce sont les swatchs des lip crayons. Donc sur ma droite ici vous avez le Dose of Color, ensuite vous avez le Patrick Ta, puis vous avez le Pillow Talk, ensuite vous avez le Kiko et pour finir vous avez le NYX Suede. Donc des marronnés, des rosés, des nudes, tout ce que j'aime. Pour mes lipsticks, donc ici nous avons le Patrick Ta. J'avais fait une vidéo dessus avec ce lipstick, je vous laisserai le lien au-dessus. Donc c'est un magnifique orangé red que j'adore, que j'ai en teinte She's Not From Here. Donc c'est la parfaite couleur pour le printemps. Je trouve trop joli le packaging, la couleur, tout c'est super. Ici nous avons un Tom Ford, le seul et l'unique que j'ai. Et c'est First Time, donc c'est un très très joli peachy nude. Je viens de filmer un réel, si vous me suivez sur Insta et notamment sur mes stories, vous savez que je viens de filmer un réel et que je l'ai mis en ligne sur mon Insta où je présente en fait mes 3 lip nude combo favoris, peach, pink et brown. Donc si vous voulez savoir quels sont mes favoris lip combo, allez checker mon Insta et notamment mon réel, vous verrez quels sont mes favoris. Mais celui-là, il est magnifique, c'est le parfait peachy nude. Ici donc c'est une toute nouveauté pour moi de chez Charlotte Tilbury. Donc vous savez que ma collection de Hot Lips 2 s'agrandit. J'adore cette sélection, c'est des lipsticks magnifiques, crémeux, glossy, shiny. J'adore le packaging. Celui-là c'est une nouveauté que j'ai testé dans ma dernière vidéo justement. Donc c'est le Dance Floor Princess. C'est le parfait pinky nude aussi. Oh là là, je l'adore, il fait partie de mon réel justement où je le feature. Mais voilà quoi, il est juste magnifique, il est trop beau. Crémeux comme je vous l'ai dit, glossy sur les lèvres. Mon Dieu, il vous repulpe les lèvres comme personne quoi, il est trop beau. Ici donc c'est un autre Hot Lips 2 que j'ai en teinte Glowing Gel. Donc celui-là c'est plutôt un marronné, mais un marronné un petit peu mauve en fait, qui est très très joli aussi, un bois des roses plutôt. Pareil, c'est une très très belle couleur que j'adore. Et ici nous avons mon parfait Everyday Nude aussi que j'adore, c'est le GK Magic. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il est juste trop beau, c'est mon parfait beige nude. Je l'aime. Je suis fan de ces lipsticks. Et voici les swatchs des lipsticks. Donc sur ma droite, donc c'est le Patrick Ta. Ensuite vous avez le Peachy Nude de chez Tom Ford. Ensuite là vous avez la nouveauté de chez Charlotte Tilbury, le Dance Floor Princess. Puis ici vous avez le Glowing Gel. Et là, vous avez mon GK Magic, mon parfait petit nude. Donc, très belle sélection pour voilà, le printemps. Vous avez ma petite couleur vive. Et après, vous avez différents types de nudes que j'aime alterner en fonction du make-up, du mood et de l'envie, quoi. Ensuite, ici, vous avez les liquid lipsticks. Donc, ici, vous avez celui de chez Dose of Color, pareil, que j'avais testé dans mon 5 First Impression. Magnifique couleur. Donc, c'est la teinte Knock on Wood, un parfait beige nude aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Et surtout, il ne dessèche pas vos lèvres. Donc, super liquid lipstick que vous pouvez porter en dessous de votre face mask sans aucun problème. Ici, un autre favori, c'est celui de chez NYX. C'est le Soft Matte Lip Cream. Donc, c'est un ancien favori, le Abu Dhabi, que j'avais un petit peu délaissé. Pareil, c'est un peu un beige nude que j'aime vraiment beaucoup. Et pareil, très crémeux et confortable sur les lèvres. Et c'est un autre liquid lipstick donc de chez Maybelline. C'est le Super Stay Matte Ink que j'ai en teinte Globetrotter. Donc, lui, c'est un orangé marronné. Pareil, super long lasting, waterproof, sweet proof, transfer proof, kiss proof.
Si vous avez jamais testé les liquid lipsticks de la marque Maybelline, oh my god, what are you waiting for? Ce sont l'un des meilleurs liquid lipsticks que j'ai jamais testé, que ce soit high-end ou drugstore. Ils ne dessèchent pas vos lèvres, ils tiennent absolument contre vents et marées jusqu'à ce que vous l'enleviez avec un All Cleanser. Pareil, le parfait produit pour mettre en dessous de votre make-up. Il ne vous fera pas défaut, je vous le promets. Et là, on a un petit satin lip. C'est un hybride entre un liquid lipstick et un lipstick en fait, de la marque Colourpop en collaboration avec Kathleen Light. Et c'est leur Ultra Satin Lip que j'ai en teinte Dreamy. Donc, très jolie couleur, très confortable à porter également. Donc pareil, c'est un produit que j'avais complètement oublié, que j'ai voulu remettre dans ma sélection. Donc c'est pour ça qu'il est là. Ici, ce sont les swatchs. Donc comme vous pouvez voir, il y a du nude beige, il y a du nude pink, il y a du rosy salmoni et il y a du orange burn un petit peu. Alors, très belle couleur pour tous les jours, qui tiennent vraiment bien la tenue et qui sont très confortables sur les lèvres. Donc on va commencer par la droite ici. Donc là, vous avez le Knock on Wood de chez Dose of Color. Au milieu, vous avez le NYX Abu Dhabi. Ici, vous avez le Globetrotter de chez Maybelline. Et là, vous avez le Dreamy de la collection Colourpop et Kathleen Light. Et ici, nous avons deux lip crayons, l'un de la marque NARS et l'autre de la marque Bite Beauty. J'avais envie d'avoir des couleurs un peu rouges aussi dans ma sélection, si j'avais envie d'un peu de rouge sur mes lèvres. Je trouve que c'est bien d'avoir ce type de couleur aussi dans sa collection de tous les jours, parce que ça permet un petit peu le changement en fait. Pour le NARS, c'est les Velvet Matte Lip Pencil que j'ai en teinte Cruella. Et pour Bite Beauty, c'est leur Hyper Pigment Lip Pencil que j'ai en teinte Pomegranate. Voici les swatchs ici. Donc sur ma droite, c'est le Cruella de chez NARS qui est un mat fini. Et sur ma gauche, c'est un glossy fini, donc de chez Bite Beauty, et c'est le Pomegranate. Donc comme vous pouvez voir, c'est deux types de rouge assez différents. Ils apportent leur petite valeur ajoutée que j'aime vraiment beaucoup. Le glossy d'un côté, le mat fini de l'autre. Et franchement, ils sont très crémeux quoi. Ils sont très confortables sur les lèvres. Et pour mes glosses, vous savez que j'adore mes glosses. Là, vous avez mes favoris du moment que j'adore. Lui, c'est une nouveauté que j'ai testée dans ma dernière vidéo. Donc, c'est de chez Bobbi Brown. Et c'est un lip gloss qui est infusé d'huile, en fait. Et il est super confortable sur les lèvres. Je l'adore. La couleur est juste magnifique, qui perd vraiment bien avec le Dancing Floor. C'est dans la teinte New Romantic, leur Crushed All Infused Gloss. J'adore cette teinte, j'en suis tombée amoureuse. New Romantic, c'est mon nouveau go-to, quoi. J'adore. Ensuite, j'ai mon favori du moment aussi de chez Maybelline, c'est les Lifter Gloss que j'adore en teinte Riff, il me semble. Pareil, c'est les dupes de chez Fenty Beauty, lip gloss de chez Fenty. Les Maybelline sont leurs dupes. C'est juste, j'adore ces lip gloss. Ils sont infusés de hyaluronic acid pour plumper vos lèvres, les repulper, les hydrater au maximum. Et la teinte Riff est juste trop jolie. Je l'adore. Je la mets avec tout. Elle me donne des lèvres glossy, des lèvres repulpées, des lèvres en bonne santé. Franchement, ça aussi, ce lip gloss, allez courir vous les chercher, j'en ai plusieurs. Je suis partie en racheter d'autres parce que je les adore. Lui, mon petit Fenty Beauty, vous le connaissez, c'est le Sweet Mouth, que j'adore cette teinte, elle est trop belle. Je l'ai quasiment terminée justement. Je pense que je me rachèterai la full size du coup. Même si les Maybelline sont leurs dupes, il y a quelque chose avec Fenty qui fait que j'ai toujours envie d'avoir un Fenty Gloss avec moi. Là, le Sweet Mouth, j'adore cette teinte, j'adore cette couleur. Et là, vous avez le Pat McGrath aussi que j'aime vraiment beaucoup. Ce lip gloss, il est en teinte For Real. J'aime vraiment beaucoup cette teinte aussi. C'est la parfaite teinte pour les nudes pink, les nudes brown. Même à porter tout seul aussi, hein, très confortable sur les lèvres. Il a une odeur magnifique aussi. Ils ont tous une odeur superbe d'ailleurs. Mais voilà, le lip gloss de chez Pat McGrath, pareil. Si vous devez en tester un et que vous ne savez pas lequel tester, le For Real est un must-have pour moi parce qu'il va avec tous les lip colors. C'est vraiment le passe-partout des lip gloss. Et voici leur swatch. Donc on va commencer par la droite. Ici c'est le Pat McGrath For Real. Donc comme vous pouvez voir, c'est un lip gloss un petit peu beige, nude. Ensuite ici vous avez le Maybelline dans la teinte Riff, qui est un joli pinky nude. Ici vous avez le Sweet Mouth, qui normalement est pink nude aussi. Mais je l'ai utilisé aujourd'hui dans mon réel pour le mettre au-dessus d'un Huda Beauty marron. Du coup ça m'a changé la couleur. D'habitude je fais pas ça. Et là je l'ai fait, mais bon c'est pas grave, vu qu'il est quasiment terminé, je me suis permis de le faire en me disant c'est pas trop grave. Normalement c'est un pinky nude. Et en dernière position, vous avez le Bobbi Brown qui est le New Romantic. Donc comme vous pouvez voir, j'ai quand même une sélection de pinky nude et de pinky beige. Voilà.
super glossy. Et voilà, donc on en a fini avec ce tiroir des lip products. Maintenant nous allons terminer avec ce qu'il y a juste derrière ici. Donc ici nous avons des face palettes et eyeshadow palettes. Donc on va commencer par ce eyeshadow palette de chez Viseart qui est la Spritz Edit. Pareil, c'est une nouveauté que j'ai testée dans ma dernière vidéo. Oh my god, super packaging, mais mon dieu les couleurs, j'ai adoré la sélection de couleurs et je l'ai aussi remis donc aujourd'hui pour un autre look, un autre eye look. Et pareil, j'étais très satisfaite du eye look que j'ai fait aujourd'hui. Et très belle sélection de couleurs pour le printemps. Vous avez des marronnés, vous avez des beige cream, vous avez des rosés, du burgundy, vous avez des shimmers, des mats. Les fards sont très pigmentés, travaillent très bien entre eux. Vous pouvez faire de très jolis looks printaniers. Super palette. Juste derrière, nous avons encore une autre nouveauté que j'ai testée justement dans ma dernière vidéo, qui est une face palette. C'est surtout une blush palette, je devrais dire, de chez Beige Cosmetics, que j'ai en teinte Chocolate Cherry Truffle. Pareil, très jolie palette. Les blushs sont super pigmentés, vous avez des nudes au-dessus, vous avez des pinks, rosés, fuchsia en dessous, donc parfait pour le printemps, pour faire des looks voilà, avec des couleurs rosées sur vos joues ou des couleurs neutres. Vous pouvez jouer avec toutes ces couleurs et comme je vous l'ai dit, très pigmentées. Si vous voulez les voir en action, je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo. Très belle palette. Ici, nous avons un oublié de chez Hourglass. Donc, c'est la Face Palette qui est la volume 3, en fait, que j'ai complètement oublié, mis de côté, alors qu'elle est magnifique. Vous avez le bronzer, vous avez des blushs, vous avez un highlighter, vous avez un setting powder. Donc, franchement, une super palette. Voilà, j'ai voulu remettre au goût du jour dans mon circuit parce que c'est trop un gâchis de ne pas l'utiliser, alors qu'on peut faire tellement de choses avec. Donc, c'est pour ça qu'elle est là. Magnifique, j'adore Hourglass, j'adore leur blush, leur bronzer, leur highlighter. Donc pour moi c'était une évidence d'avoir cette palette dans ma sélection printanière. Ici nous avons une autre face palette ou blush palette de chez MAC que j'ai faite moi-même il y a quelques années de ça. Et franchement pareil, c'est une oubliée cette pauvre palette. C'est shame parce que c'est des super blush, super couleurs. Je voulais absolument les réutiliser parce que ce sont de très belles couleurs. Ce sont vraiment une palette où les fards sont des fards de tous les jours quoi. Vous avez des nudes, vous avez des pink, vous avez des pêches, vous avez des bronzy, franchement parfait quoi. Il fallait que je la remette dans ma sélection parce qu'il fallait que je la réutilise quoi, parce que je pouvais pas continuer à l'ignorer la pauvre alors qu'elle est super. Les blushs de chez MAC sont vraiment bien, ils sont longue tenue, ils sont très pigmentés, ils sont magnifiques. Donc c'est pour ça qu'elle est là. La dernière chose que nous avons, c'est une eyeshadow palette de la marque Revolution en collaboration avec Roxy qui est une youtubeuse anglaise. J'avais fait une vidéo dessus, peut-être même deux. Même trois vidéos, j'avais fait plusieurs vidéos dessus. J'avais notamment fait des looks pour Valentine's Day. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous laisserai un petit lien au-dessus pour aller les checker. Mais c'est une très jolie palette de printemps aussi. Vous avez des très belles couleurs. Vous pouvez faire des looks soft romantiques, des looks de tous les jours, des looks sophistiqués, des looks glam, des looks neutres, des looks marronnés. Vous avez des shimmers, vous avez des glitters et vous avez des finis mat aussi. Donc une très jolie palette. Les fards sont très pigmentés et ils sont très faciles à utiliser. Et je trouve qu'elle est vraiment très belle à un prix très abordable. Donc très contente de la retrouver dans ma petite sélection printanière parce qu'on peut faire de très jolis looks de printemps avec cette palette. Trop jolie. Et voilà donc un overhaul de mon petit Everyday Storage Makeup que vous pouvez voir ici. Et ce seront les produits que j'utiliserai pendant les 3 prochains mois. Et du coup, très contente de cette petite sélection ici. Et j'ai hâte de les featurer dans mes prochaines vidéos. Et voilà les filles, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous la trouvez intéressante, inspirante pour votre propre Everyday Storage Makeup pour la période du printemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos make-up favoris pour la période du printemps. J'adorerais le savoir. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, si vous l'avez trouvé intéressant, divertissant, n'hésitez pas à me donner un big thumbs up, ça m'aide énormément. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'espère que vous prendrez le temps de vous abonner et de nous rejoindre dans notre YouTube Family. J'adorerais vous revoir pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder celle-ci, ça me touche énormément. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.